Salut à tous et à toutes, on va continuer l'aventure sur Zelda TOTK. Alors, aujourd'hui on va continuer les puits, les continuer et les finir. Que normalement il en reste, euh, il restait combien il y a la mission là, pour l'amour des puits. Il reste, ok. On a eu indiqué 31, c'est-à-dire il reste à peu près une vingtaine en fait. Alors, on y va. Pour le premier puits de cette vidéo, qui est près du relais, c'est juste là, droit devant. Il y a un doute intéressant. Ok, bon, on remonte. Allez, il n'y a pas grand chose d'intéressant dans ce puits. Alors, il y a un autre au bazar sec. C'est lui. Ah non, en fait c'était un puits de loin. Mais non, pas du tout. Euh, Ici. Puits du bazar sec. Crabe. Beau. Source de l'oasis. Ah, mystère. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a par là-bas? Merde. Waouh. Oui. Hugo, t'es où? Voilà. On parle. Hein? J'y crois pas. D'où tu sors, camarade?
Je pourtant bien regarder partout. J'ai pas trouvé de passage. Hein? Tu verras un chemin. Oh. Génial. Oh, pardon d'avoir crié si fort. Mon blaze, c'est Arasos. Je fais partie d'un groupe de caravaniers. Des monstres nous ont attaqués à l'oasis. J'ai fui et abandonné mes camarades. Et je suis tombé dans un nombril des sables. Oh. Camarade, je te dois une fière chandelle. Je suis sûr que mes partenaires se font du souci pour moi. Alors, je file. Mais il faut à tout prix que je te récompense comme il se doit. Alors, passe me voir au bazar à sec. Ok, c'était une mission. Non. Il y avait un autre chemin, même deux autres. Saphir. Ok. Bon. Dans ce cas, c'est un autre endroit. Il y en aurait un ici. Là. On va se TP à ce sanctuaire du ciel. Puis du mont Naburu. Ok. Voilà. Et prends. Il y a pas mal de gemmes là. Bon. Maintenant au suivant. Ok, il y en a à côté de l'amphithéâtre. Il y en a deux.
Alors. Il y en a un qui est par là. Ici. Puis du relais de l'orée. Là, ça on récupère. Ça aussi. On va récupérer, grenouille. Non, on monte. On se rapproche du puits, il est là-bas. J'ai plus de en passant. Le désert serait-il un environnement hostile que les températures extrêmes stérilisent? Eh bien non. Contrairement aux idées reçues, il offre des conditions propices à la vie, un lieu où se dévoile l'énergie enfouie en chacun. J'en ai moi-même fait l'expérience alors que je marchais sur un soleil de plomb. J'ai mangé un fruit de feu. Ma force s'est alors décuplée et j'ai pu vaincre sans mal des monstres que je préférerais jusqu'alors éviter. Malheureusement, ma joie a été de courte durée car sous l'effet de la chaleur, je me suis évanoui. Mes conclusions sont les suivantes. Le fruit de feu augmente ta force, mais ne te protège pas de la chaleur. Force ou protection, il faut choisir. Et environnement hostile, la gastronomie est notre meilleur ami. Chef Ratatam, survivant de l'extrême. Ok. Voilà. Alors. Il y en a un peu à droite de l'amphithéâtre qui serait à peu près par ici. Voilà la tour. C'est là le plus proche. C'est bon. On va devant le puits. Il y a un mob là. Voilà. Puis du lac Aquam. Ok. Il y a un mec.
calmer. On va se calmer, Rijou. Bon. Alors. 1, 2. Tu comptes quoi? Oh, rien de spécial. Je compte juste les raisons que j'ai de détester une certaine personne. C'est juste un sale type qui a fait énormément de mal à mes camarades. Mais tu le connais peut-être, mon cher Link. Grand Koga, j'ai débarrassé le monde de cet enquiquineur. Oh. Voilà. Alors, au suivant. Il y en a qui sont... il y en a un qui est... doit être par... par ici. Ici. Oh. Alors, là, voilà. Donc, dans ce coffre, il y a un opale. Ok. Dans celui-là, un ambre. Cool. Je vais bon, voilà. Trouver le bus, on va prendre le temps. Voilà, ambre. Sexe, cristal ambre. Sexe ambre. Ok. Alors, il y en a un autre qui est pas loin du relais. Ce relais là. Après, ça fait assez vite les puits. Ici. Là. Puits du relais de Delas.
L'engrier. Pomme. Oublié violet. Ok. Alors, il y en a un qui est pas très loin de l'abîme, qui doit être c'est à l'ancienne cité des mouettes. Là, le puits. Alors. On n'est plus très loin de l'ancienne cité des mouettes. C'est bon, on y est. Non, il n'y a plus que... Ah. Souvenir de Zelda. L'ancienne cité des mouettes. C'est ici que se trouvait le ranch le plus proche du château. Alors, lorsque j'y venais en cachette, on m'y offrait toujours plus de nourriture que je ne pouvais en avaler. Les habitants traitaient tous leurs animaux comme s'ils faisaient partie de leur famille. J'imagine donc que personne ne s'est enfui seul. De toute façon, je pense que c'est tout là. Alors, le suivant. Les... Par ici. Le mieux c'est de... On va se TP ici. Alors, on est presque au puits. Le brouillard. Alors, le puits il est où? Là. Puits de l'étang sans fond. Ah bon. Gage. Oh, lui il allait foncer sur moi.
encore un. Ah. Ah, voilà. Là, ça on récupère. Ceci, on aura besoin. Faire ça. Oh, c'est tout. Alors, au suivant. Il y en a un qui est pas loin du relais. Disons que ça se fait assez vite les puits. Après, je crois pas qu'on pourra tous les faire en 1 heure. Mais d'accord. On prend. Ah, c'est juste pour la source chaude. Ok. Ok, bon. En fait, il n'y a que dalle. Il n'y a que dalle. Il y en a une près de la montagne de la mort. Oh. Il doit être ici. Ouais, c'était pour toi ces sanctuaires. On est déjà à 77% des puits. Non, ça fait assez vite. Je vois quand on découvre un puits, ça c'est entre 3 à 5%, je pense. Ancien hameau de Maleficio. Puis du hameau de Maleficio. En plus, il y a un nouveau
Ok, là, il fait très très chaud. Là, et le truc de Roudania. Voilà. Oh. 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 Lâche-moi. L'arc royal. Je tente de les utiliser parce que sinon ils vont brûler. Ah merde, ça c'est... On peut pas utiliser le... Oh, bien joué. Voilà. Casse-pierre. Ok. On devrait sortir un déverseur. Voilà. Un rubis brut. Une bosse géante. Mais bon. Alors. Voilà, on est à 79%, on était à 77, c'est-à-dire 2%. On monte. Moi que je pensais. Ok, il y en a un. Pas loin de ce relais-là. Si on peut faire tous les puits d'Arcedio, on les fera. Comme ça, les puits, on n'en parle plus. Alors, on va rechanger de tenue. Voilà, c'est bon. Les là-bas. Cool. Si on... Ça. Comme ça. Et là, ça va couler ou ça va couler? Ah, attendez. Désolé. Alors, désolé, j'ai un appel, un ami qui voulait me demander si je voulais voir Odyssey au cinéma qui passe à 14h30. Je lui ai dit non, je peux pas. Plus 14h30, c'est
pendant 30 minutes. Alors, alors voilà. Que déjà je suis en pleine vidéo, il y a encore 24 minutes. Voilà, c'est trop tard. En plus, j'étais déjà allé au cinéma hier soir. J'ai voir Spider-Man Brand New Day, qui est vraiment génial. De toute façon, pour le film Spider-Man Brand New Day, n'allez pas voir tant que vous n'avez pas vu les Spider-Man de Tom Holland avant. Parce qu'après, vous n'allez rien comprendre. Il faut voir Homecoming, Far From Home et No Way Home avant. Parce que sinon, vous n'allez pas capter le film. Quand c'est une suite de No Way Home, voilà. Il faut que je remette le truc. Alors. Il y en a un pas loin du domaine Zora qui serait à peu près par ici là. Alors, la base rouge, ouais, ça. C'est ça. Le puits est droit devant. Alors. Ah ah. Ah, chant. Alors, compte de golem. Ok. Flèche. Flèche. Et ça c'est quoi? Alors, j'ai consacré ma vie à la cuisine et de nombreux ingrédients ont eu aussi consacré à leur vie à ma cuisine. Préparer toutes sortes de plats et penser jusqu'à peu que tout pouvait être mangé. Mais ce n'est pas le cas de l'espèce de corne mécanique bizarre qu'un voyageur m'a remise. J'ai tout essayé, la cuire en feu, à la vapeur, la faire bouillir, rien n'y fait. Il s'agit d'un matériau de monstre, je devrais pouvoir en faire un remède, mais j'ignore de quel monstre il provient. La créature à qui elle appartenait était-elle constituée de chair et de sang? L'objet semble être tombé du ciel pendant le cataclysme. Il est donc possible qu'il dépasse notre entendement. L'aventure culinaire ne s'arrête jamais. Chef Ratatam éternel
Goûteur. Ok. Alors, il y en a plusieurs au marécage de l'Annelle. Il y en a 4 dans la cage de l'Annelle. 4 qui sont pas loin les uns vers les uns côté des autres. Alors, il y en a un qui part par ici. Ah, il faudra faire aussi cela. Je peux essayer de faire un truc, mais... Ah. Ouais, ça tombe. Ouais, la merde. Je sais pas. J'ai peut-être une autre solution. Voilà. Il y a d'autres schémas. Voilà. Voilà. Normalement, ça devrait tenir là. Ça ne tient pas, j'abandonne. C'est bon. Ouais, quand ça va. C'est bon, il faudra aller faire cela. Premier rouge. Bête au poisson. Faire bombe. Ok. Ouais. Direction notre puits. Et par là. Oh, on se calme là. Ah, lui là. Alors. Il n'y a rien. Il n'y a que dalle. Il n'y a que dalle.
Oh. Bouclier royal. Cool, on prend. On va se re-TP là. Pour faire les suivants. Alors, il est plus très loin, le puits. Ok, je le vois lui là. 5 flèches en bois, on prend. Au revoir. Ok. Alors, du nouveau. Non. Ça va être long. Oh oh. Ok. Je vois c'est quoi en dessous. C'est un Stalinox. Mais qu'on va pas affronter maintenant. Pour l'instant, c'est pas le but de notre. C'est pas notre objectif pour aujourd'hui. C'est pas ça. On va aller à un autre puits. Alors. Flèche. Flèche. Alors, je suis tombé en escaladant une falaise. Il aurait sans doute mieux valu attendre qu'il cesse de pleuvoir. Comment les grenouilles adhésio peuvent-elles ainsi marcher sans peine sur les parois humides? Et si je fabriquais un remède à la base de grenouilles adhésio et de matériaux de monstres? Le résultat me permettra peut-être d'escalader les falaises humides sans glisser. Ce serait le casse-croûte idéal par temps de pluie. Il faut savoir s'accrocher à ses rêves. Chef Ratatam, grimpeur à 16 heures. Ok.
On va aller au dernier puits des marécages. Ok, il est un tout petit peu plus loin. Là. Ici. J'aime l'ox. Charbon. L'ambre. Oh, à tous les coups, c'est un Iga. C'est sûr. Tu savais, toi, que les puits mènent aux enfers. C'est ce qui se dit en tout cas. Je savais pas. Ah ouais, eh ben, tu sais maintenant. Alors, bienvenue dans les enfers, le héros. Le grand Koga. C'était sûr. Là. Alors. Il ne reste plus beaucoup. Depuis. Il y en a... Merde. Ah, c'est chiant. Mec. Il y en a plusieurs près des ruines du village d'Adeya. C'est ici. Il y en a plusieurs. Il y en a un près de l'abîme, deux qui sont sur le lac. Il y a un autre qui est pas très loin entre le lac d'Adeya et hauteur des Peliers. Alors, déjà on va remonter. On va récupérer ça en même temps. Ça aussi. S'infiltrer. On épée des jambes. Mais ici. Puis des hauteurs du corps. Max. On va pas une chose. On va prendre ça. Un rubis brut, cool. Donc à remonter. Et aller vers... On a un ici, droit devant,
Et l'autre, il sera un tout petit peu plus loin. Puis du village d'Adeya. Oh. Alors. Il sera gros ce puits. Dégage. Dégage. Alors. Voilà. Touché. Voilà, dégage. Puissance de défiance 13. 13 de casse-pierre. Hack royal. On prend. Grand boomerang. On s'en fout. On va s'infiltrer. On n'a plus rien à faire là. Par là. Ici, puis nord d'Adeya. Opale. Ok, là on... Merde.
Bon, tant pis, allez. C'est pas grave. Alors, il y en a un ici. On va aller à la tour des Peliers. On va faire ce puits et après on va s'arrêter là pour cette vidéo. On va continuer pour la prochaine vidéo. Les puits, on va terminer. Alors, une aussi géante. Flèche. Une flèche. Alors, chemin de la découverte culinaire et parsemé d'embûches. Voilà pourquoi je préfère voyager seul. Cependant, quand on est seul dans la nuit et que les ténèbres se font présentes, un peu de lumière fait du bien. Or, il s'avère que les matériaux Lumos qui ont été découverts dernièrement ont la curieuse propriété de faire briller le corps. Le hasard m'a par ailleurs fait remarquer que l'intensité de la lumière émise varie en fonction du matériau dont on se sert. Lorsque j'utilisais un Troglodytes lumos à la place d'un champignon lumos, la lumière était beaucoup plus vive. Mon hypothèse est que plus le matériau est difficile à obtenir, plus il y a un effet intense. Notre solution serait peut-être de faire varier la quantité de matériaux. Derrière l'ignorance se cache le savoir, il suffit de gratter un peu. Chef Ratatam, grand maître éclairé. Ok. D'accord. On a combien de graines d'humus suivantes? Parce que on en récupère beaucoup, mais on les utilise pas. On va avoir autant que les graines d'humus. Ah, on est encore loin. 140. Les graines d'humus, on a 999. Bon, on va s'arrêter là pour cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous a beaucoup plu. Si vous a beaucoup plu, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter. La prochaine vidéo, on va terminer les puits. Il n'y en a plus beaucoup à faire. Il ne reste plus que quelques-uns. Il en reste un au village de Cocorico. Et un près de Firon. Normalement, il reste plus que 2 puits. À voir. Puis on est à 96. Plus que 2 puits à voir. Alors on va terminer ça pour la prochaine vidéo. Et dans la prochaine vidéo, on va continuer à faire des missions. Parce que là, on fait un truc d'une mission pour l'amour des puits et on fera une autre. D'autres missions. Voilà. Pour la prochaine vidéo. Alors, abonnez-vous si pas raté la suite de la série sur Zelda TOTK sur ma chaîne YouTube. Ou d'autres jeux à venir. C'était Théo50. Ciao tout le monde!